Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tourne avec la lumière, donc du coup voilà, va y avoir des ombres, je suis désolé. Euh, on rentre dans l'automne, là vraiment, on est dans le dur. Donc luminosité pas très forte, pas très bonne. Oui, j'ai pris une boîte qui était abîmée, hein, évidemment, comme exemplaire de présentation, mais ce qui m'a pas été offert. Mais dans la vidéo précédente, on a vu un oracle canin et là, on va voir un oracle félin ou un oracle, un tarot félin, un tarot de chat fait par Christopher Lee. C'est également une campagne Kickstarter que j'ai backée. Je l'ai backé en toute connaissance de cause. Je m'explique, c'est de l'IA. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, mea culpa, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je le savais, hein, j'en ai conscience. Ça se voit. Je trouvais très mignon. Et puis, je trouvais très original, en fait, puisqu'on a donc deux options. Je me suis approvisionné des deux options. Alors, j'en ai pas énormément, hein. Les campagnes Kickstarter, généralement, ça tourne autour d'une dizaine d'exemplaires. Mais du coup, j'ai pris les deux options, donc la version, on va dire, classique et la version Pocket. Et il se trouve que euh, j'ai quand même choisi, en toute connaissance de cause, de backer ce jeu parce que je le trouve original dans sa forme. Hop, je constate qu'il y a un petit accroc sur une des cartes. Oui, tranche dorée. Ah, voilà, tranche dorée, brillant, tout comme j'aime pas, mais c'est pas grave. La version classique a des cartes paysages qui ne font pas d'ailleurs, c'est pas la taille standard, c'est un petit peu plus réduit, voilà. Mais je trouvais ça original. Et la taille pocket, en fait, est un petit peu comme des cartes à jouer de Pokémon ou d'autres choses où on retrouve du coup le numéro de la carte, le symbole astrologique, le symbole, on va dire, l'élément, voilà. Et on retrouve aussi un symbole élémentaire, pardon, et on retrouve du coup quelques mots d'explication à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc ça fait un peu jeu de cartes un peu les Magic et compagnie. Voilà, je trouvais ça original, intéressant, et donc c'est pour ça que j'ai backé ce jeu, ce Fantasy Féline de Christopher Lee. Au niveau des boîtes, bon, on a des boîtes voilà, en deux parties, illustrées. Bon, c'est pas les boîtes les plus pratiques, voilà. Et puis en plus, elle a pris clairement un sacré shoot. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, toutes les dernières commandes que j'ai reçues, les jeux ne sont absolument pas protégés. Je ne comprends pas. Ce sont censés être des professionnels, hein, des imprimeurs, je sais pas. Je trouve ça aberrant. Aberrant, mais c'est pas grave. Par contre, on va se les faire, on va se les faire dans l'ordre. Du coup, il y a pas de livret par contre. Il faudra que je vérifie sur la version classique, est-ce qu'il y a un livret PDF, mais a priori pas de livret. Mise en ligne, je ne sais pas. A priori plutôt à mon retour de vacances, donc plutôt fin. Décidément, cette lumière est vraiment pas pratique, mais c'est pas grave, tant pis. Plutôt fin, je vais la mettre là. Plutôt fin novembre, début décembre, voilà. Ça sera, vous patienterez, tant pis, hein. Tant pis. Au niveau de la qualité des cartes, alors on est sur une finition linen. Ça se voit, hein, au niveau du... Voilà, on le voit quand même au niveau des cartes. Donc un cardstock très léger, très souple. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas le linen, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est extrêmement maniable, c'est extrêmement souple. On a quand même du coup une finition au niveau des tranches. Alors moi j'aime pas, mais bon, ça consolide, ouh là là. Attention, mot compte triple. Ça consolidifie, ça consolidifie quand même un petit peu les cartes. Mais bon, ça vieillit, généralement ça vieillit mal, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc allons-y à la découverte de ce tarot
voilà, que je trouve, voilà, il a le mérite d'être original dans son style. Il a le mérite d'être quand même très beau, hein, disons-le. Moi, je trouve les illustrations très, très chouettes. Voilà, maintenant, ça reste, bon, ouais, ça reste de l'IA. Ça reste de l'IA, ça reste du très classique. Voilà. Donc, quand on a des tranches comme ça, c'est qu'elles accrochent un petit peu au départ, hein. Elles s'accrochent entre elles, les cartes accrochent entre elles, mais voilà, il suffit de les désolidariser. C'est extrêmement mignon, hein. Voilà. Est-ce que c'est plus que extrêmement mignon? Je ne sais pas, mais c'est extrêmement mignon. On s'attaque à la suite des coupes. Je suis un petit peu déçu des personnages de cour. Moi, je l'ai déjà regardé un petit peu rapidement. Bon, les personnages de cour ont pas, bon, pas grand-chose de... Je sais pas. Oui, ça reste mignon, mais qu'est-ce qui les différencie vraiment? Qu'est-ce qui permet de les caractériser vraiment les uns par rapport aux autres? Bon, pas sûr.
Désolé, hein, c'est un petit peu long parce que vous êtes probablement passé en vitesse accélérée. Mais du coup, de gérer les deux jeux comme ça, c'est du coup beaucoup moins rapide et pratique qu'un seul jeu dans une seule main. Allez, c'est la dernière suite, la suite des pentacles. Pour chaque suite, hein, un univers un petit peu fantasy. Fantasy, je sais pas trop comment vous préférez dire, qui correspond, hein, à l'énergie de la suite. On a vu le feu, l'eau, l'air et maintenant la terre. Hop, voilà. Et donc on a un manuel sur le mini deck. Je sais pas comment on pourrait le présenter, mais voilà, qui vous explique en fait les différents symboles, comment s'articule la carte. Voilà, c'était le Fantasy Féline dans ces deux éditions. Du coup quoi? Du coup rien, je crois. Je suis en train de ranger ma petite boîte, voilà, pour finir la vidéo avec quelque chose de propre. Mais j'en ai terminé. Comme je vous disais, mise en ligne je ne sais pas quand, à mon retour, fin novembre, début décembre, un petit peu avant les fêtes. Voilà, ça peut faire un petit cadeau mignon si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu quand même cette vidéo. C'était original. Non, franchement, idée originale, je trouve. Voilà. On pense ce qu'on veut de l'intelligence artificielle, mais mine de rien, il y a quand même une idée derrière. Et c'est pas mal réussi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand encore, mais voilà, je vais aller en tourner d'autres. Je vais essayer en tout cas. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!